Elles font cette fond, une exposition autour des parcours de femmes mémoire. Et du coup, pour l'épisode 2, tu veux parler de quelle femme mémoire? Alors on peut parler de Pétronie Cantecor. Elle est considérée comme la mère de la chapellerie à sept fonds et on se rend compte qu'elle a été dans le temps un peu mystifiée, donc on voudrait essayer d'aller démêler le vrai du faux dans ce qui est raconté sur elle. Du coup, on pourrait représenter Pétronie mystifiée sous forme de fée, comme il y en a parfois dans les contes du Quercy, et ce serait bien qu'elle dialogue avec quelqu'un qui la vénère. Et ça me rappelle Maricoux qui s'était tatoué Pétronie Forever à l'occasion des estivales du chapeau. Et alors, c'est quoi cette légende? Alors la légende, c'est une Pétronie bergère, mère, et on lui attribue parfois jusqu'à 18 enfants, qui, en s'ennuyant, en gardant son troupeau, aurait eu l'idée donc de ramasser des brins de paille qu'elle avait autour d'elle, de les tresser, puis de faire de cette tresse un chapeau, et hop, le chapeau de paille serait inciné. Du coup, Maricoux se demande ce que disent les écrits. Du coup, les écrits disent que c'est une femme d'agriculteur. Elle est née en 1770. Elle est mère de 12 enfants, dont 9 ont survécu, ce qui est déjà beaucoup. Et à 26 ans, en son nom, elle dépose au registre des commerces une activité de chapeau de paille. On n'est pas si loin de la légende, du coup. Alors le hic, c'est qu'on a découvert dans des registres notariés, et ça 100 ans avant Pétronie Cantecor, qu'il y a un Pierre Cantecor qui se déclare maître chapelier à sept fonds. Et on sait aussi que les chapeaux de paille faisaient la renommée de la Toscane, et ça dès le XIVe siècle. Oh là là, mais alors la légende s'écroule. Non, mais finalement pas tant, puisque avant Pétronie, certes il était déjà impoli de sortir en cheveux, mais les chapeaux étaient plutôt en tissu. Donc finalement c'est la tresse de paille qui va se développer avec Pétronie. Comme sur cette photo. Oui, et petit à petit, les femmes alentours et dans les villages environ apprennent à tresser la paille et la vendent aux chapelleries locales, mais aussi pour l'étranger. Mais ce n'est pas tout. Après sa mort, elle laisse un sacré héritage derrière elle. Oui, et grâce notamment à son petit-fils Fortuné Cantecor. Certaines chapelleries vont s'équiper en machines, passer au stade industriel et développer des chapeaux de plus en plus élaborés, qui vont s'exporter dans toute la France et même à l'étranger. Ça oblige à aller chercher de la paille de riz en Chine pour pouvoir approvisionner les usines. C'est ce qui explique que les ateliers se multiplient. Oui, on voit, hein, 8 ateliers en 1874 et 29 en 1900. Et on voit à la fin de l'épisode Maricoux qui, malgré tout, reste fan de Pétronie.